Eh Julien, tu utilises quel logiciel de montage pour tes vidéos? Ah, cette question, eh ben je la reçois super souvent, hein, et c'est quand on me demande pas, entre autres choses, quelle caméra est-ce que j'utilise? Eh bien les amis, aujourd'hui, on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions. En plus, c'est bien, ça va aller vite, hein, parce qu'en fait, il suffit de descendre là juste en dessous de la vidéo. Bon alors, au passage, on appuie bien évidemment sur le pouce bleu, on appuie sur le bouton s'abonner. Tant qu'on y est, on met la petite cloche, hein, comme ça c'est mieux, et puis on descend encore un petit peu, et là, dans la description, eh ben il y a tout. Voilà, allez, gros bisous, et à bientôt! Ouais, ça va, je déconne. Mais bon, il y a tout ça, enfin presque tout ça là vraiment dans la description, et c'est quand même bien d'aller cliquer sur tous les petits boutons. Bon, comme on a un petit peu de temps à tuer là avec le confinement, on va regarder tout ce matos un peu plus en détail. Alors, avant de commencer, on est d'accord que tout le matériel dont je vais parler ici, c'est ce que j'utilise là, maintenant, au moment où je sors cette vidéo, hein, à la date qu'on peut retrouver juste en dessous, à côté des boutons pouce bleu et s'abonner. Oui, je sais, ça devient un petit peu lourd d'insister, mais bon, abonnez-vous, hein, ça fait plaisir. Donc, je vais pas vous donner les détails techniques de chaque truc que j'utilise, hein. Pour ça, il y a des fiches techniques sur internet qui sont très bien faites et qui le feront beaucoup mieux que moi. En plus, si je voulais le faire, cette vidéo, elle serait vraiment très longue, puis il aurait fallu que je la prépare, et en fait, j'ai la flemme, hein. En ce moment, c'est confinement, je sais pas pourquoi, j'ai envie de rien foutre. Par contre, je pourrais vous dire pourquoi j'ai choisi tel ou tel matériel et à quoi ça me sert. Bon allez, on y va. On va commencer là par la caméra qui me filme juste là tout de suite en ce moment, hein, que j'utilise depuis 3 ou 4 mois pour toutes les vidéos de cette chaîne, à l'exception des courses ou de ce genre de trucs. Donc en fait, il s'agit d'un Lumix G9, et à la base, c'est un truc qui est un peu plus porté sur la photo que sur la vidéo, mais qu'on voit aussi du lourd en vidéo. Moi, je fais un peu des deux, et je voulais un boîtier qui soit costaud et performant pour partir au Cambodge en début d'année, et là, je suis vraiment pas déçu. Il y a une super prise en main, l'autonomie est bonne, et franchement, il y a de quoi faire de belles images. Donc c'est un capteur micro 4 tiers, hein, donc un petit capteur. Alors, ça peut présenter des inconvénients, mais moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on a des boîtiers et des optiques moins chères et beaucoup plus compactes. Et ça n'empêche pas, franchement, comme je disais, de faire de belles choses. Là, l'objectif qui est monté dessus, c'est le 12-35 f2.8 de chez Lumix, donc Panasonic. Il est super polyvalent, il est stabilisé, ça reste quand même assez lumineux, ça propose vraiment une belle image, et en plus comme je disais, c'est quelque chose qui est pas trop gros, on reste sur des optiques d'une taille assez contenue, donc c'est celui que j'utilise le plus souvent, et quand je ne dois en prendre qu'un seul, c'est celui-ci que je monte sur mon boîtier. Ensuite, pour compléter, j'ai le 3500 Lumix aussi qui ouvre également à f2.8, donc c'est vraiment le complément idéal du 12-35 quand on veut voir un petit peu plus loin. Celui-ci me sert beaucoup pour des photos de sport par exemple. Toujours dans la gamme d'objectifs micro 4 tiers de chez Lumix, là j'ai une focale fixe, c'est le 25 mm f1.4, donc on est sur quelque chose de très lumineux et avec une qualité d'image encore un cran au-dessus. Celui-ci je l'aime beaucoup pour des portraits ou en basse lumière. Ça là, c'est ma dernière acquisition d'un point de vue objectif, et pourtant c'est loin d'être un truc neuf ou même récent. En fait c'est un vieil objectif russe là qui est tout en métal. On sent que c'est un truc qui est solide, hein, et qui est fait pour traverser le temps. Concrètement, c'est un Helios 44M, et apparemment, ce genre d'objectif, là, les Helios, comme ça en 58 mm, c'est un petit peu vraiment le truc à posséder pour qui s'intéresse un petit peu aux objectifs vintage. En fait, j'avais entendu dire qu'on pouvait monter comme ça de vieux objectifs sur des boîtiers modernes. Pour ça, c'est moyennant un adaptateur qu'on a ici, hop, qui permet, comme là c'est un truc à visser, de visser l'objectif sur l'adaptateur et ensuite de mettre l'objectif sur son boîtier. Donc du coup, on est sur quelque chose qui est tout manuel, on va pas utiliser les automatismes des boîtiers de maintenant, mais je dois avouer que c'est pas désagréable. Le gros avantage, c'est que là, on se retrouve pour un truc qui coûte vraiment pas cher. Cet objectif, qui a quand même une qualité d'image qui est franchement bonne et qui a un effet de bokeh tournant à l'arrière, donc le bokeh c'est le flou d'arrière-plan, il m'a coûté, là il est en bon état, je crois 20 ou 25 euros, frais de port compris, hein, je l'ai racheté en occasion sur internet. L'adaptateur, ça doit être 10 ou 20 euros en fonction du modèle qu'on prend, qui grosso modo font tous la même chose. Là j'ai pas encore pu trop jouer avec, mais le peu d'images que j'ai fait, j'aime beaucoup le rendu et je pense que je vais m'éclater. Bon, et il me reste encore un objectif, c'est celui-là, c'est le 20 mm f1.7, toujours de chez Lumix. Donc ça c'est un truc que j'ai racheté pas très cher en occasion, et je l'avais pris parce qu'en fait il est assez lumineux, et là on voit qu'il est pas épais, hein, c'est quelque chose qui est assez plat, et donc monté sur ce petit boîtier qui est le GX9 toujours de chez Lumix, ça me faisait un ensemble compact que je pouvais emmener facilement, soit dans un sac à dos quand j'allais bosser, donc j'avais toujours mon appareil sur moi, soit que je pouvais mettre sur mon vélo. Alors, vous l'aurez peut-être compris, ce GX9, du coup, c'est le même format de capteur, la micro 4 tiers, que mon G9, c'est la même monture, donc ce qui me permet d'échanger les objectifs entre mes deux boîtiers. Donc comme je disais, son gros avantage, c'est qu'il est petit, qu'il est discret, ça fait de belles images, hein, franchement, on peut faire des trucs sympas, je faisais quasi toutes mes photos avec ça avant d'acheter le G9, maintenant, fatalement, je m'en sers
un petit peu moins. Maintenant, il a deux gros inconvénients, je dirais. Le premier, qui est pas si gros que ça, c'est l'autonomie, qui est pas folle. On s'en sort, surtout que bon, il y a une prise micro USB pour pouvoir le recharger sur le terrain. Mais voilà, après ça reste un petit appareil. Son plus gros inconvénient, c'est qu'il n'est pas tropicalisé. Pas tropicalisé, ce qui veut dire qu'il n'est pas fait pour être utilisé dans des zones très humides, très poussiéreuses, ou sous une pluie qui va durer très longtemps. Bon, d'ailleurs, je vous fais confiance, hein, surtout vous ne répétez pas ce que je vais vous dire au SAV auquel je l'ai envoyé après le marathon de La Rochelle. Mais quand j'ai fait des photos sur ce marathon, je crois qu'il a un petit peu pris l'eau et que c'est pour ça que les molettes elles fonctionnaient plus bien après. Principalement pour les courses ou pour d'autres vues où c'est bien pratique, j'utilise une Action Cam. Et là, depuis l'été dernier, je suis passé sur la Osmo Action de chez DJI. Alors, si vous n'avez pas vu justement les vidéos de mes dernières courses, vous irez jeter un œil, hein, elles sont pas compliquées à trouver. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la qualité d'image elle est franchement bonne et que la qualité du son est aussi tout à fait correcte. Je suis assez convaincu là par le système de stabilisation numérique et je trouve que en courant par exemple, franchement ça permet d'avoir des plans qui sont plutôt stables. Après en photo, je dirais que ça dépanne, hein, ça permet de faire des images correctes mais c'est pas non plus oufissime. Au moins on peut avoir les RAW, hein, donc les négatifs numériques, et ça permet de retoucher un petit peu plus ces photos pour essayer d'en faire quelque chose de correct. Maintenant, si j'avais deux choses à reprocher à cette caméra, tout d'abord ça serait sa réactivité. Alors, je trouve que quelquefois c'est un petit peu long entre le moment où on appuie sur le bouton enregistrer et le moment où ça se lance. Donc là, ça me gêne un petit peu, notamment pour les courses où il faudrait que ça déclenche tout de suite. Et le deuxième point, c'est son autonomie, que je trouve quelquefois assez perfectible, hein. Ça tient, mais ça pourrait être mieux, même beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, moi cette petite caméra de chez DJI, j'en suis convaincu. Je trouve que c'est une bonne action cam, et donc pour le coup, j'en ai acheté une deuxième. Alors je sors pas la deuxième pour dire que j'ai la deuxième, c'est surtout pour vous montrer un accessoire, parce qu'il y en a plein, mais je voudrais en montrer un. C'est la cage Small Rig que j'ai mis autour, donc c'est une cage en alu qui permet dans un premier temps de protéger la caméra, tout en gardant accès à toutes les commandes et à la batterie. Et là, c'est la seule cage du marché qui permet de faire ça. Et surtout, on peut rajouter des accessoires autour. Donc, par exemple, je peux mettre une poignée sur le dessus, ce qui me permet d'avoir un portage un petit peu différent de ce qui se fait habituellement. On peut mettre, par exemple, un éclairage, un micro, une autre poignée, soit en dessous, soit sur le côté. Enfin voilà, on peut faire différentes choses et c'est franchement pratique. Maintenant, un truc que j'ai toujours sur moi et que vous aussi, vous avez sans doute toujours sur vous, c'est un smartphone. Donc là, le mien, c'est un OnePlus 5T avec lequel je fais beaucoup de photos. En photo, la qualité, elle est honnête, mais c'est pas non plus toujours super, hein, ça dépend des conditions lumineuses, enfin de plein de choses, mais on fait comme des trucs sympas. De temps en temps, ça me sert d'appoint pour certains plans vidéo, ça peut être pratique quand j'ai que ça sous la main ou dans certaines situations. Et là tout de suite, ça me sert de télécommande là pour le G9. Hein, ça m'évite d'aller chercher tout le temps le bouton vachement loin ou quoi, et pour faire les réglages, c'est quand même plus pratique. Dernier truc au point de vue vidéo, c'est là, ici, là, la webcam. Donc là, c'est une webcam Logitech, c'est la Brio 4K. Ça me sert un coup de temps en temps quand je me décide à faire un live. Bon, alors c'est 4K, sauf que c'est 4K que j'ai jamais su faire fonctionner là sur mon système Linux. Je suis même pas sûr que ça marche bien, bref, on s'en fout. Alors, des micros, j'en ai trois, et le premier, c'est celui qui est là, fixé au-dessus de la caméra, là, tout de suite, c'est le Rode Video Mic Pro. Bon, là, je lui ai laissé sa moumoute, son Dead Cat, son chat mort, si on traduit, c'est le truc pour filtrer un petit peu les bruits du vent. Bon, je suis chez moi, donc fatalement, le vent, il y en a moins. Mais bon, voilà, je l'ai laissé en place. Donc c'est un micro qui est facile à utiliser, hein. On le branche, on l'allume, c'est parti. Son inconvénient, justement, c'est qu'il faut l'allumer. Et s'il faut l'allumer, c'est qu'il est alimenté. Et là, c'est vraiment son gros inconvénient, c'est qu'il est alimenté par une pile 9 volts. En soi, ça pourrait ne pas être gênant, mais la pile 9 volts, c'est la pile que personne n'a dans son tiroir quand on est en galère. C'est le truc qui est toujours un petit peu compliqué à trouver. Et le problème, c'est que comme il faut l'allumer, faut aussi l'éteindre. Et l'éteindre, en général, on oublie de le faire. Donc ça m'est arrivé plus d'une fois, et je sais que je ne suis pas le seul, de faire un truc, une vidéo avec ce micro, de l'allumer, et puis d'oublier de l'éteindre, et puis le lendemain, il n'y a plus de pile. Bon, donc du coup, c'est le micro que j'utilise pour ce type de vidéo, là, facecam, où quand je suis moi derrière la caméra et que je peux voir si le truc est bien allumé et tout ça, et je suis pas expert, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le son il est franchement pas mauvais. Dernier point là sur ce modèle, parce que si jamais vous cherchiez un micro et que ce truc là vous intéressait, prenez pas celui-là, prenez la nouvelle version là, qui est peut-être un petit peu plus chère, mais qui est pas sur pile 9 volts, qui est sur batterie. Ça permettra déjà d'une de le recharger avec une prise USB ou n'importe quoi, et surtout de ce que j'ai compris, en fait, quand on éteint l'appareil, le micro s'éteint aussi. Donc ça évite que ça se vide trop vite, et c'est quand même vachement plus pratique. Deuxième micro, là toujours de chez Rode, là c'est le Video Mic tout court. Donc c'est leur entrée de gamme. Donc qui dit entrée de gamme m'a dit déjà forcément
moins cher. Là, ça doit être peut-être 45 € le micro, un truc comme ça. Et dit aussi moins bonne qualité sonore. Comme je disais, je suis pas expert. Je trouve quand même que le résultat, il est tout à fait honorable. Maintenant, ça va être un peu moins directionnel. Donc je pense que ça prend un peu plus aussi les bruits ambiants. Donc il est fourni de base avec sa bonnette, là, qui permet de filtrer un petit peu le vent. Et dans ses avantages, déjà, il y a qu'il est pas gros. Donc ça se transporte facilement, c'est entièrement démontable. Moi je l'avais pris pour aller au Cambodge, et c'est vrai que pour partir en voyage, pour le mettre dans un sac, c'est vraiment pratique. Autre avantage, ici, c'est son câble audio qui se démonte, hein, c'est du jack mal des deux côtés. Donc là, si on nique le câble, on peut le remplacer. Sur l'autre, si on nique le câble, on nique le micro. Et enfin, dernier avantage, et qui est le plus important à mes yeux, c'est que on le branche, ça marche. Il n'a pas besoin d'être alimenté par quoi que ce soit, il est alimenté directement par le boîtier. Et c'est tout, voilà, donc c'est simple, c'est efficace. Si vous voulez faire du vlog par exemple, moi c'est le micro que je vous conseille. C'est le moins cher, c'est le plus pratique, la qualité de son est tout à fait correcte. Voilà, vous pouvez regarder les vidéos que je fais en ce moment où je parle de l'aménagement de mon camion, c'est ce que j'utilise. Troisième et dernier micro que j'utilise, ici le Bird UM1, qui est fixé à mon bureau avec un pied à pas cher, qui est équipé de ce petit filtre anti-pop à pas cher, et qui est aussi lui-même un micro à pas bien cher. C'est un micro qui coûte environ 50 €. Pareil, il n'y a pas de réglage, c'est un truc, on le branche, ça marche. Moi je m'en sers pour enregistrer parfois quelques voix off ou faire quelques lives. C'est sans doute pas le meilleur, mais voilà, il est abordable, il est efficace, c'est tout ce que je lui demande, donc pour le moment ça me convient très bien. Je vais pas trop vous parler des premiers éclairages que j'ai achetés parce que déjà là ils sont rangés dans un carton, je vais pas me faire chier à les sortir. Donc c'est un lot de 3 lampes que j'avais pris en vente flash sur Amazon pour quelque chose comme 30 balles au lieu de 70. Donc je regrette pas trop d'avoir acheté à ce prix là, mais bon voilà. Bref, c'est cheap, c'est chiant à monter, à ranger, ça éclaire pas très fort. Voilà, hein, à réfléchir là maintenant, achetez pas forcément ça, partez tout de suite sur un truc un peu plus quali, même si c'est un peu plus cher. Ça sera du temps et de l'argent gagné. Par contre, au moins, j'ai pu récupérer un des pieds, même si c'est de la merde, j'ai récupéré un des pieds pour, hop, ici, ce panneau LED de la marque Newer, qui lui est pas mal, et je dis pas ça parce que la marque me l'a offert. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de me l'offrir, mais j'allais pas dire non. Donc c'est un panneau LED qui est là, fabriqué tout en alu. Donc déjà, c'est quand même plus sérieux. Donc il y a le coupe-flux là, qui est rabattable, qui est en alu, c'est articulé, tout ce qu'on veut. C'est fourni avec une alimentation secteur et deux grosses batteries. Et avec les deux petites molettes, on peut régler la température et la puissance de la lumière. Moi je trouve ça super pratique. C'est fourni dans une espèce d'étui en tissu, là, dans une petite housse. L'autre jour j'ai emmené ça chez un client pour des photos. Et là, trimballé comme éclairage d'appoint, j'ai trouvé ça franchement bien. Maintenant, c'est sans doute pas le panneau LED le plus performant ou tout ce qu'on veut au monde. Mais pour le prix qu'il coûte, j'ai regardé, c'est quelquefois 2, 3, 4, 5 fois moins cher que certaines marques plus connues ou plus quali. Donc pour démarrer ou quoi, je trouve que celui-ci, il est vraiment pas mal. Tant qu'on est chez Newer, là j'ai un autre éclairage de la marque que j'avais acheté. Là c'est le petit panneau LED qui est fixé au-dessus de mon boîtier là pour faire cette vidéo en ce moment. Donc là c'est un petit panneau LED pareil qu'on peut alimenter soit sur le secteur, soit sur batterie. Alors attention, je crois que les batteries sont vendues séparément. Enfin je sais plus comment j'avais acheté le truc. Bon, on est sur un truc peut-être un petit peu moins quali, hein. C'est une fabrication en plastique mais qui est propre. Il y a un bouton pour allumer, pour régler la puissance avec un petit écran là qui indique le niveau de puissance qu'on a mis. Maintenant ça fait le boulot, hein. Pour régler la température de couleur, c'est soit on met la plaque transparente, soit il y a une plaque orange. Et voilà. Pour finir cette partie sur l'éclairage, j'ai ce petit Litratorch version 2, qui est un tout petit cube, mais qui éclaire quand même très fort. Donc c'est un petit cube qui est aimanté d'un côté, qui a deux pas de vis pour fixer un petit peu ce qu'on veut, comme on veut, où on veut. Il est étanche jusqu'à 20 mètres, et donc ça c'est vachement pratique, et c'est ce qui me permet de l'utiliser comme éclairage sur mon Action Cam, la Osmo Action qu'on a vu tout à l'heure, et donc d'avoir un éclairage pour les courses quand il y a des parties nocturnes. Alors ça va être assez puissant pour m'éclairer en facecam, par contre ça sera pas forcément assez puissant, ou du moins ça va pas éclairer assez loin pour quand je cours sur un chemin ou sur une zone assez découverte. Après c'est aussi vachement intéressant comme éclairage d'appoint en photo, c'est assez puissant pour déboucher des ombres même la journée, et comme c'est tout petit, ça peut se mettre dans la poche, et ça c'est pas mal. En plus c'est rechargeable, donc non franchement ce truc là je le trouve vraiment très pratique. Bon là je suis pas sûr de pouvoir vous montrer tout ce que j'ai, parce que j'ai même pas tout en tête, j'ai plein de petites conneries qui traînent à droite à gauche, dont je me sers pas forcément très souvent, donc on va juste voir les trucs dont je me sers régulièrement, et que j'avais là facilement sous la main, à commencer ici au-dessus de mon G9, par cette barrette de fixation double colchou, donc colchou c'est les griffes d'appareil photo, donc ça permet, au lieu de fixer un seul accessoire sur le boîtier, d'en fixer deux, comme ici le micro et l'éclairage. Après il existe d'autres modèles qui permettent de fixer quelquefois 3 accessoires, enfin bon c'est des petites pièces en alu qui sont très pratiques.
et qui coûte pas bien cher. Donc cette barrette là, c'est le truc pratique et pas cher. Là c'est un truc pratique mais extrêmement carrément trop cher pour ce que c'est. C'est un petit trépied flexible, donc c'est un GorillaPod de chez Joby. Alors le truc c'est que les pattes là sont en fait des boules qu'on peut orienter un petit peu comme on veut. Donc ça va permettre de mettre son appareil, je sais pas, à ras du sol, ça va permettre de l'accrocher à une branche, à un poteau, tout ça. Ça permet d'avoir une poignée plutôt sympa pour faire du vlog. Donc c'est vraiment très pratique. C'est pas gros, donc c'est super bien pour emmener en voyage. Par contre voilà, c'est cher pour ce que c'est, surtout si on prend les versions en plastique. Ça c'est la version Pro qui est en alu. Avant j'avais une version plastique. Le problème c'est qu'au bout d'un moment les boules se fendent et donc en fait c'est tellement tout mou qu'à moins d'avoir un appareil très léger, ça va te casser la gueule tout le temps. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez en acheter un, de partir sur la version Pro avec les boules en alu. Après, vous pouvez l'acheter sans la rotule qui est en haut, là, sans la tête de fixation. Si vous trouvez les anciennes têtes de fixation qui sont, hop, je l'ai ici, identiques en fait, à part le plateau, partez là-dessus, vous pouvez le racheter ça en occasion. Ici, ce sont des plateaux propriétaires qui coûtent eux aussi une blinde. Et pour éviter d'avoir à en acheter si vous avez plusieurs appareils ou quoi, moi, ce que je vous conseille, c'est un truc tout con, je sais pas où je l'ai mis, hop, c'est d'acheter un plateau comme ça de fixation rapide, donc de type Arca Suisse. Donc les plateaux Arca Suisse, c'est des trucs un peu standards qu'on retrouve pour la plupart des trépieds. Vous le vissez dessus, et hop, votre machin devient compatible avec tout plein d'autres choses. Donc sur le long terme, c'est moins cher et c'est beaucoup plus pratique. Autrement, comme trépied un peu plus classique, j'ai celui sur lequel est fixée ma caméra en ce moment, qui est un trépied de la marque Kuhlmann. Donc ça, c'est le modèle Magnésit X400. Alors je crois que c'est plus disponible maintenant. Kuhlmann, c'est une marque allemande qui est pas forcément la plus connue, mais c'est une marque qui propose un rapport qualité-prix qui est franchement bon. C'est du matos qui est solide. À l'époque, c'était garanti 10 ans. Je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, enfin peut-être. Et le premier que j'avais acheté, il avait cassé, enfin juste un petit truc en plastique qui avait lâché. Ils me l'ont remboursé entièrement, donc j'ai acheté celui-là, qui a des choses qui me plaisent un petit peu moins que celui d'avant. Par contre, il se replie sur lui-même, il est plus compact, donc il est pratique à emmener. La tête, c'est une rotule boule, comme le GorillaPod qu'on avait juste avant, c'est vachement pratique. Donc non, Kuhlmann, moi, c'est une marque qui, je trouve, fait du bon matos pour un prix qui est tout à fait correct. Hop, ici j'ai un filtre ND variable de la marque Nissi. Donc filtre ND, en gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est des lunettes de soleil pour appareil photo. Ça permet, quand il y a trop de lumière, de diminuer la quantité de lumière qui rentre dans le boîtier pour avoir une image correctement exposée. On arrive sur le matos de la marque Peak Design, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui propose des trucs vraiment bien étudiés pour la photo, pour la vidéo et tout ça. Et ici, le premier truc de chez eux que j'ai acheté, qui est simplement une sangle pour l'appareil photo. Mais alors je dis simplement, mais elle est vachement bien. Déjà, elle est solide. Ici, pour la régler, ils ont fait des petits systèmes de loquet. Il y a juste à tirer dessus. Ça, c'est super. Il y a une face antidérapant. Et surtout, le truc intéressant, c'est le système de fixation. Parce que là, on voit qu'il n'y a pas de boîtier au bout. Et si je prends mon petit GX9, on voit des petites pastilles rouges. Hop, ça se met là dedans. Clac, c'est fixé, on met les deux et on peut fixer les petits trucs comme ça où on veut, ce qui permet de l'avoir autour du cou, à l'épaule, en bandoulière, enfin tout ça. Ensuite, on a le sac à dos là que j'utilise maintenant un petit peu tout le temps, qui est le Everyday Backpack V2 en version 30 litres. Donc c'est un sac dans lequel je peux mettre aisément mon matos photo, vidéo, un ordinateur portable, des fringues, tout est bien rangé, bien organisé. Le sac est solide, c'est avec celui-ci que je suis parti en voyage au Cambodge et tout, franchement c'est top. Je vais pas le détailler plus que ça ici, il y a le test complet sur le blog. Après si ça vous intéresse, éventuellement je pourrais faire une vidéo dessus. J'ai également le Travel Backpack, qui est un sac à dos plus gros, donc même chose, test sur le blog, et si vraiment vous voulez, je peux faire une vidéo. Autrement, c'est un sac qui est pas donné, par contre qui est garanti à vie. Donc certes, il va coûter plus de 200 balles, voire plutôt dans les 260 je crois à l'achat. Par contre en cas de pète, là je sais pas, vous cassez admettons cette lanière, cette fermeture, pof, il vous le change. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est cet accessoire de chez eux là que j'ai rajouté, qui est le capture clip. Ça j'ai hésité longtemps à l'acheter parce que ça coûte quand même 60 balles. Juste ce petit morceau avec la plaque qui vient dedans, et en fait c'est super pratique. Ici vous prenez votre boîtier et vous pouvez pof le fixer sur votre bretelle, et après il y a juste à appuyer sur le bouton pour le libérer. Moi je trouve ça génial, donc j'ai hésité à cause du prix et je regrette franchement pas mon achat. Nous reste à voir vite fait les quelques logiciels que j'utilise pour la photo et la vidéo. Et là, faut savoir un truc, c'est que moi, je fais pas comme la plupart des gens. C'est que là, je travaille sur Linux, donc avec la distribution Ubuntu, que j'ai depuis maintenant, je crois, une bonne dizaine d'années. Donc moi, ça me plaît bien parce que c'est un système qui est rapide, qui est fluide, qui est solide, mine de rien. Bon, quelquefois, faut bricoler un petit peu. Et là, même après 10 ans, je sais sans doute pas encore faire tout ce que je voudrais faire. Mais voilà, après, à côté de ça, en plus, c'est gratuit, c'est libre. Enfin, franchement, moi, j'adhère et j'ai pas envie de repasser
passer sur autre chose. Au point de vue des logiciels qu'on a sur ce système, enfin même sur Linux en général, bah pareil, c'est libre et gratuit, du moins pour la grande majorité. Après, quelquefois, c'est pas forcément aussi performant que certains logiciels qu'on va trouver sur Windows, sur Mac et tout ça. Là, on va avoir des équivalents qui quelquefois font aussi bien, quelquefois font même mieux, et quelquefois forcément font moins bien. Bref, moi je vais parler seulement de 3 logiciels, et on commence avec Darktable. Donc Darktable, c'est, on va dire, un équivalent à Lightroom pour développer les RAW. Donc les RAW, ce sont les négatifs numériques en photo. Et donc dans Darktable, on peut retoucher ces photos comme ça assez facilement. Je peux pas comparer avec Lightroom parce que je l'ai jamais utilisé, mais moi j'arrive à faire des trucs sympas, enfin ça me convient plutôt bien. Ensuite, toujours pour l'édition d'images, on a The Gimp. Donc The Gimp, ça va être plus l'équivalent de Photoshop, on va dire. Alors là, c'est certainement peut-être moins puissant, moins pratique, moins rapide pour faire certaines choses, mais moi, j'arrive à faire quand même ce dont j'ai besoin. Après, je l'exploite pas à fond non plus, il y a plein de choses que je sais pas faire, mais je m'en sors quand même pas trop mal. Et on en arrive enfin au logiciel que j'utilise pour monter mes vidéos. Et donc c'est ici KDN Live. Alors KDN Live qui d'ailleurs n'est pas disponible que sur Linux, il y a aussi des versions Mac et Windows je crois, et c'est le cas normalement également pour Darktable et The Gimp qu'on a vu juste avant. Donc KDN Live, c'est un logiciel que j'utilise maintenant depuis quelques années et que je vois s'améliorer de version en version, mais n'empêche que quelquefois je me dis qu'à travailler avec ça, je me mets peut-être des bâtons dans les roues, parce que c'est peut-être pas non plus le logiciel le plus performant, le plus fiable, le plus stable et tout ce qu'on veut de tout ce qui existe. Il y a des fois j'ai eu des grosses galères, je repense cet été à la vidéo de l'ultramarin où après 20 ou 30 heures de boulot, le truc a complètement craché et j'ai cru que j'avais perdu tout mon projet. Bon, au final, l'avantage c'est que c'est quand même un truc costaud et on arrive toujours à récupérer les choses. Il n'y a pas tous les effets qu'on veut, il n'y a pas tous les machins, ça exploite pas la carte graphique. Bon, en même temps, à l'heure actuelle, j'ai pas de carte graphique, notamment parce que ça exploite pas. Mais voilà, je trouve quand même qu'on peut faire vraiment de belles choses avec ce logiciel. Mais d'un autre côté, on peut pas tout avoir, hein. On peut pas avoir un outil qui est gratuit, qui est fait par des passionnés et tout ça, avec qui on peut échanger d'ailleurs pour leur dire tiens, il y a ça qui va pas, machin, pour remonter les bugs et avoir le truc le plus performant qui peut exister dans ce monde. Il faut pas oublier une chose, c'est que le meilleur logiciel, et même le meilleur outil dans beaucoup de situations, c'est celui qu'on maîtrise. Au moins avec ça, je sais où je vais, et je pense que j'arrive quand même à faire des choses plutôt sympathiques. Enfin, vous me direz, parce que c'est vous qui regardez les vidéos qui sont sur cette chaîne, et toutes, actuellement, sont montées avec KDN Live. Voilà, donc si ce logiciel vous intéresse, ou même si les autres logiciels dont j'ai parlé, et surtout si tout le matériel dont je vous ai parlé vous intéresse, je mets vraiment tous les liens dans la description. Il y aura tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Voilà, donc vidéo qui, j'espère, vous a plu, qui aura peut-être répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous invite bien sûr à mettre le petit pouce bleu parce que ça fait plaisir. Vous pouvez partager la vidéo, surtout abonnez-vous parce que ça permet toujours de faire plus de choses. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.